Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de La Voix libre consacrée aujourd'hui au premier bilan des 6 mois de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Avec vous, Éric. Oui, et avec nos trois invités, la présidente socialiste du Conseil régional, Marie-Guite Dufay, et deux représentantes de l'opposition, Catherine Vendriès pour la droite et le centre, et Sophie Montel pour le groupe Front National. Alors on parlait avant les flashs régionaux du vote du 24 juin. On a vu qu'il y aurait sans doute un vote territorial, on va appeler ça comme ça, pour la droite, un vote très politique pour le Front National. Vous, on ne sait pas encore, vous ne nous l'avez pas dit, pour un vote politique pour le groupe de gauche. Plus globalement, est-ce que vous n'avez pas un problème avec cette faible majorité, 51 élus seulement contre 49 pour l'opposition? Est-ce que du coup, vous n'êtes pas soumise aux caprices d'un tel ou d'un tel? Mais soyons clairs, je préférerais avoir une majorité plus importante, c'est évident. Mais vous savez, la difficulté, ça soude aussi. Et je vous le redis. Vous dites quoi? Merci Patrick Molinos du PRG qui vous a empêché d'être élu au premier tour. Mais écoutez, Patrick Molinos, moi je veux bien qu'on en parle beaucoup sur ce qui s'est passé au mois de janvier. Mais c'est fini là maintenant? Écoutez, jusqu'à maintenant, on travaille de façon extrêmement placide, constructive. Je lui ai confié une responsabilité très importante. Non seulement autour de la défense de la laïcité, mais autour de la construction du numérique et de notre réseau qui doit permettre d'adapter notre territoire effectivement à la révolution numérique. Il fait ce qu'il a à faire, il assume ses responsabilités, je n'ai absolument pas à m'en plaindre. Donc cette majorité, effectivement, elle est faible, mais... C'est une contrainte supplémentaire. Elle est soudée, oui, mais on peut toujours voir les contraintes, puis voir aussi les avantages et les opportunités. Moi, je suis d'une nature à toujours voir ce qui est positif. Et je vois que j'ai une majorité qui est jeune, qui est renouvelée, qui a envie et qui est solide. Alors, concrètement, le 24 juin, vous dites on va avoir dans votre groupe un vote politique, c'est-à-dire que vous aurez les 51 voix pour vous. Écoutez, je suis en train d'y travailler. Le 24, c'est pas encore tout de suite. Chaque jour est un jour de construction politique. Oui. On va avoir un agenda chargé sur les 15 mais mon agenda est toujours chargé. Et il n'est pas blanc, contrairement à ce que vous me disiez tout à l'heure. Regardez sur le site internet. Mais je pense que là, dans la révélation de Madame Dufay sur la difficulté des 10 jours à venir, c'est bien le problème de votre exécutif. Régulièrement. Je ne simplement, vous parle pas de difficulté, je parle de la réalité. mise en place des réformes importantes, elles sont longues. C'est ce que vous nous avouez. Donc cette fusion, elle est compliquée. Vous n'arrivez pas à la conduire réellement alors que vous êtes dessus depuis 18 mois. Et puis là, vous avez une majorité qui va être difficile. Les choses avancent. Mais non. On verra bien quelle sera votre majorité. Il n'y a aucun constat de difficulté. Les choses avancent à leur rythme normal. Votre majorité le 24 juin, la majorité que vous aurez avec le Front National sur cette question et la manière dont vous allez la négocier. Et une partie des élus de droite. Et probablement une partie des élus de droite. Oui, je vous l'ai dit là-dessus, on est extrêmement clair. Vous ne croyez pas qu'il est plus important de se dire, et pendant ce temps-là, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Et pendant ce temps-là, que faites-vous sur le plan de l'emploi, sur le plan de la transition écologique, sur le plan de la défense de la culture? Justement, il y a une question de Patrick qui dit les promesses c'est bien. Où en est Madame Dufay dans ses créations d'emplois? Je le cite, il ne faudrait pas quand même mettre 10 ans. Alors, je le répète, au niveau des créations d'emplois aujourd'hui, on a un double problème. Un chômage structurel qui n'est pas spécial à la Franche-Comté, mais qui est à Bourgogne, mais qui est d'autant plus important qu'en Bourgogne comme en Franche-Comté. Qu'en Bourgogne comme en Franche-Comté, nous sommes des terres industrielles où là, effectivement, les questions de chômage sont plus prégnantes qu'ailleurs. Et il y a un autre problème qui est aussi important, c'est les entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre à toute la région cette mesure qui est applaudie depuis des années en Franche-Comté et qui consiste à financer des formations dans les entreprises pour des demandeurs d'emploi qui ont trouvé un poste dans l'entreprise mais qui ne sont pas adaptés. Formation ciblée. Donc, ça fonctionne. C'est en train d'être étendu depuis le vote du budget du mois d'avril. Donc, c'est une mesure extrêmement concrète. Deuxièmement, il y a un problème dans notre région, comme partout en France, avec l'investissement, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, qui dépendent cruellement de la commande publique. Et donc là, nous avons fait le maximum, d'une part pour faire accélérer des travaux routiers, notamment sur l'axe tellement important en Bourgogne et très insécure, qui s'appelle la RCEA, c'est l'axe Monceau-Digoin qui va en direction de Moulins. C'est un axe très insécure où là nous avons
permis une avance de 10 millions pour que l'État aille plus vite dans la réalisation de ces travaux. Nous mettons en place pour le bâtiment un plan d'investissement local pour que dans les communes, des travaux qui n'ont pas pu être faits, qui sont dans les tuyaux, mais pour lesquels il manque un petit peu d'argent, nous amenions cet argent et que ces travaux-là soient faits. 250 millions au total. Nous allons injecter de l'argent aussi pour le développement du numérique, notamment là très vite, dans Lyon, dans la Haute-Saône. C'est extrêmement important pour le développement. On va faire réagir votre opposition. Madame Montel, vous avez demandé la parole. Oui, j'écoute Madame Dufay et j'entends la même musique qu'elle nous joue systématiquement depuis. Ce n'est pas une musique. musique. Moi, je vais vous parler de faits. Comme à chaque fois, vous faites abstraction de quelque chose qui me paraît essentiel, c'est le contexte national. On a l'impression que la Franche-Comté et la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu un monde à part et tout, alors que vous savez très bien comme moi que nous subissons directement les dégâts occasionnés par les politiques mises en place au niveau national par le gouvernement socialiste. Vous parlez de l'investissement pour les travaux publics, pour soutenir le BTP. Vous savez, vous avez à juste titre dit que le BTP était dans une crise très grave. Mais Madame Dufay, je vais vous redire, moi aussi, pour la énième fois, la même chose. Comment allez-vous pouvoir développer l'emploi local, la priorité locale ou la priorité régionale, alors que vos collègues au Parlement européen, notamment, ont voté ce qu'on appelle la directive dite des travailleurs détachés. Vous savez que c'est le nœud du problème, c'est l'essentiel du problème qui est rencontré par les gens du BTP, en dehors des avances de trésorerie, ça c'est autre chose, mais en tout cas, c'est un problème essentiel. Et bien évidemment, vous n'avez aucun levier de commande pour le résoudre. Et au niveau national, vos dirigeants, le gouvernement socialiste, n'est jamais revenu sur cette directive. Nous faisons en tout cas au niveau local ce qui est nécessaire de faire pour qu'effectivement les entreprises recrutent le plus possible effectivement du personnel local. Vous faites comment? Vous mettez des clauses environnementales? Nous avons des clauses, effectivement, des clauses qui permettent l'emploi maximal des personnes qui sont effectivement locales. Et nous avons une technique d'allotissement, Madame Montel. Nous avons une technique d'allotissement quand nous sommes maîtres d'ouvrage, mais nous ne sommes pas toujours maîtres, et nous ne sommes presque jamais maîtres d'ouvrage. Mais quand nous sommes maîtres d'ouvrage, nous avons une technique d'allotissement pour permettre des petits lots qui permettent aux entreprises locales de se présenter. Pour le reste, nous travaillons avec la profession. Aujourd'hui, il y a la directive des travailleurs détachés. Nous travaillons avec la profession une charte de bonne conduite pour permettre le maximum d'expression et de travail des entreprises locales. Environnementales dans les marchés publics. C'est ce que nous faisons. Catherine Landry, la région est en marche, elle fonctionne, nous dit Madame Dufay. Madame Dufay fait toujours des déclarations, mais dans la réalité pratique du monde de l'entreprise, que là par contre je connais peut-être. Les faits, tenez-vous-en aux faits, au budget qui a été voté fin avril. Concrète, si vous me laissez terminer. Sur le recrutement, oui, vous avez raison. Il y a un décalage entre le marché du travail et l'offre, entre les demandes et l'offre. Et aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à rechercher des personnels qualifiés avec des emplois en CDI sans avoir de solution. Nous avons voté un budget important, nous avons absolu sur le sujet, je vais vous donner la raison, entre autres, sur les dotations qui ont été faites pour la création des formations des 500 000 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, très concrètement, comment les choses se passent sur le terrain ? Les filières ne sont pas sollicitées. Il y a des organismes comme les chambres de commerce, par exemple, ou Pôle emploi, qui, à la lecture de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est-à-dire dans les 2, 3, 4 dernières années, se disent peut-être qu'il y a des domaines de compétences où il y a eu des besoins parce que nous avons fait des formations il y a 3 ou 4 ans. Donc, ils mettent en place des plans de formation. Et ils sollicitent ensuite les filières pour savoir s'il y a des besoins. Est-ce que vous croyez non, mais là, vous êtes concrètement... Non, je ne suis pas caricaturale. Non, vous êtes absolument caricatural. Je suis dans la pratique Je vous ai parlé d'une mesure qui parle des besoins précis des entreprises. Aujourd'hui, le problème sur l'apprentissage et la formation, c'est effectivement le décalage important, structurel, pour 60-70% des demandeurs d'emploi entre leur qualité de formation, en tout cas les formations dont ils sont aujourd'hui en capacité de disposer, les demandes sur le terrain, et à aucun moment, depuis la mise en place de ce plan, il n'y a eu un état d'urgence. Un état d'urgence de rapprochement des filières professionnelles et de la formation. Non, madame. Bien sûr que si. Pour le plan gouvernemental voulu par le président de la République, nous avons mis en place ces consultations avec toutes les filières. Madame, vous êtes chef de file de l'opération par son financement. L'état d'urgence entre le monde du travail, les filières professionnelles et les qualités de la formation et la formation à mettre en place, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, sur les simplifications administratives. Tout le monde le revendique. Tout le monde le sait. Est-ce que vous savez, depuis simplement 6 mois,
qu'aujourd'hui, plus un chef d'entreprise responsable prend la responsabilité de rédiger lui-même un bulletin de salaire. Un bulletin de salaire. Plus un chef d'entreprise. Vous laissez répondre, Madame Dufay, s'il vous plaît. Catherine Vendriès. Ça ne dépend pas du conseil régional, ça. Voilà. Mais c'est une compétence aussi d'une politique que je le sais, c'est pour ça que j'ai siégé pendant plusieurs années au Conseil national de simplification de la vie des entreprises. Donc, j'ai fait le maximum pour faire avancer les choses. Le problème, c'est que... Ah non, mais je n'ai pas la prétention de résoudre les problèmes nationaux. J'essaye de voir au niveau local ce que nous pouvons faire. Et ce problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences des demandeurs d'emploi, il ne va pas être résolu comme ça d'un coup de baguette magique. C'est pour ça qu'il est important d'impliquer tout le monde professionnel. Nous travaillons, je crois que c'est une des régions qui travaille le mieux avec le monde consulaire. La convention que nous avons avec le monde consulaire qui représente les entreprises est une convention qui, au niveau national, est jugée extrêmement intéressante. Nous nous appuyons sur les forces vives, effectivement, pour connaître les besoins. Nous ne faisons pas cela en chambre. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais vous savez, les champs de compétences ou les entreprises qui sont sur des niches avec réellement du développement, c'est pas, je n'ai rien contre le monde consulaire. Mais aujourd'hui, on est réellement dans des économies qui évoluent de manière très rapide. Et cette réactivité, le politique ne l'a pas. C'est pour ça que nous avons mis en place ce fonds régional, parce qu'il est proactif. Dès qu'une entreprise a un besoin, nous amenons les financements. On va faire une petite conclusion, parce qu'il reste moins de 2 minutes. Voilà, en 30 secondes chacune. Est-ce que vous avez l'impression que la région là se construit quand même, au bout de 6 mois, mesdames? J'ai l'impression que la construction d'une région, bien sûr, à travailler sera compliquée. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est la manière pragmatique de l'approche de la politique. Il faut qu'on sorte des cadres existants, il faut qu'on sorte des schémas, il faut qu'on arrive réellement à des politiques opérationnelles réelles, proches du terrain. Merci. Et ça, aujourd'hui, la gouvernance ne le permet pas. Sophie Montel, votre petit mot de conclusion. C'est ce que j'ai dit en introduction, d'ailleurs, c'est qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement administratif. Mais ça, c'est inhérent au fait d'avoir fusionné deux régions, et ça se retrouve d'ailleurs dans toutes les régions qui ont fusionné. Ça, c'est un aspect. Mais il y a évidemment l'aspect politique qui tend à démontrer qu'effectivement, il y a encore une fois des choix qui ne correspondent pas à ceux que de toute façon, que nous aurions mis en place si nous avions été à la tête de l'exécutif. Donc voilà, il y a le débat politique et l'opposition politique, et la seule opposition, comme toujours, est celle du Front National face aux socialistes. Marie-Guide Dufay, vous nous annoncez un plan de mandat et un premier vrai budget à la fin de l'année. C'est pas une année de perdue, donc 2016. Absolument pas. Et déjà d'avoir pu rassembler deux budgets dès le mois d'avril. Nous allons mettre en place une conférence sociale à l'automne pour voir comment nous pouvons encore plus trouver des moyens de protection pour tous ceux qui aujourd'hui trinquent de toutes les difficultés économiques que nous avons. Et je compte sur les acteurs culturels, c'est un message que je veux envoyer aussi, pour petit à petit construire cette grande région et cette identité Bourgogne-Franche-Comté. La culture, pour moi, va être un levier extrêmement important de rencontre, de partage entre Bourgogne et Franche-Comté. Très bien. Merci mesdames d'avoir participé à cette émission. Merci Eric. Merci de votre attention. Et puis, donc on va suivre tout ça le 24 juin pour voir qui vote comment au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bon samedi à tous. Au revoir.